Tenter, par exemple, les 10% d'augmentation de la bourse aux étudiants gabonais de l'étranger et les 25% d'augmentation de la bourse aux étudiants du pays comme un accomplissement majeur. Alors que nous savons tous que pour être viable, la bourse des étudiants faisant leurs études au Gabon doit être au moins égale au SMIC, mais que le SMIC doit être porté au moins à 150 000 francs CFA. Or, sur ce point, Ali Bongo semble avoir joué le fanfaron, dans la mesure où, pendant la campagne, il avait promis aux Gabonais un SMIC de 150 000 francs CFA. Mais c'est une promesse à laquelle il a renoncé par la suite, déclarant qu'il n'a jamais promis cela. C'est cela le mensonge dont nous parlons au Gabon. Pour les étudiants de l'étranger, le principe doit être le même. Toute bourse octroyée à un étudiant gabonais doit toujours être égale au SMIC du pays d'accueil. Cette règle doit devenir la règle cardinale d'octroi des bourses au Gabon. Ainsi, au lieu de dépenser 6,5 millions de dollars ou 100 millions d'euros dans l'achat d'immeubles et de villas dont le Gabon n'a aucunement besoin, ces milliards doivent être investis chaque année dans le paiement de bourses dignes de ce nom à nos étudiants, dans la construction d'écoles et d'hôpitaux dignes de ce nom, et finalement, 10% de bourse, d'augmentation de bourse pour les étudiants de l'étranger devient pour moi une insulte qu'il faut faire ravaler à Ali Bongo. C'est une honte. C'est d'autant plus une honte qu'aujourd'hui, les Gabonais mangent dans les poubelles, dans un pays qui est supposé être l'un des plus riches d'Afrique. Je ferai remarquer aux Gabonais que vous n'avez pas entendu dans le discours d'Ali Bongo une seule mention du nombre de kilomètres de route qu'il a goudronné ou construite depuis qu'il est au pouvoir. Cette omission est significative, car en 2 ans de pouvoir sans partage, Ali Bongo sera incapable de vous faire un bilan de l'état de la route au Gabon. Or, pour envisager la possibilité d'un Gabon émergent, comme il le dit lui-même, c'est-à-dire un développement optimal de l'économie gabonaise, la route reste au centre de l'équation. Malheureusement, sur ce point également, les Bongos ont lamentablement échoué. Chers Gabonais, ne vous laissez donc pas tromper par les discours d'émergence des Bongos. Sous les Bongos, le Gabon n'émergera pas. Il deviendra de plus en plus un Gabon, non pas émergent, mais un Gabon énervant, comme l'ont dit certains compatriotes. Car vous savez comme moi que le développement passe par 3 choses fondamentales: les communications routières et technologiques, la santé des populations et l'éducation des enfants. Or, au Gabon, ce sont les mêmes vieilles routes que les Homba et les Blancs nous ont laissées qu'on continue à racler. Pire, sur les quelques malheureux 9170 km de routes dont dispose actuellement le Gabon, seulement 937 km sont goudronnés. Cela veut dire qu'en 44 ans, les Bongos, père et fils confondus, ont goudronné seulement 21 km de route chaque année.